informer sur les secteurs de la santé, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue à votre magazine, la semaine du ministre. Vous informer sur les secteurs de la santé, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue à votre magazine, la semaine du ministre. Préavis de grève de médecins, gouvernement et banque syndicale instituent une commission pour examiner toutes les revendications légitimes soulevées par le médecin. C'est une option qui a été levée à l'issue des négociations qui ont eu lieu le dimanche 11 juillet 2021 entre les délégués syndicaux et les membres du gouvernement, notamment le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le ministre d'État au budget, Aimé Boji, et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Suivez. L'expiration du préavis de grève lancé par les médecins des services publics de l'État, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, a eu à présider aujourd'hui une grande séance de travail avec le banc syndicat de médecins, à l'issue de laquelle il a été décidé la mise en place d'une commission qui va devoir examiner les revendications des médecins en termes de solutions concrètes à trouver à court, à moyen, à long terme. Et en contrepartie, bien sûr, le gouvernement de la République demande aux médecins des services de l'État de reconsidérer la position consistant en grève. Il va de soi, en tant que banque syndicale, nous nous engageons à amener l'information auprès des médecins qui auront à décider de l'option finale à prendre. Sur le plan administratif, il a été décidé de la mise en place d'une commission qui aura pour tâche notamment d'actualiser le projet d'ordonnance de promotion au grade de médecins aux résidents, chefs cliniques et généraux, ainsi qu'une commission qui va devoir examiner la question relative à l'admission des médecins sous nouvelle unité sous statut. Donc là, du point de vue administratif, il y aura donc l'actualisation du projet d'ordonnance portant promotion au grade des médecins, l'admission sous statut de nouvelles unités, et bien sûr aussi, il faudra voir la question de mécanisation des médecins qui sont déjà matriculés mais qui ne sont pas payés. Sur le plan pécuniaire, il est question pour la commission mise en place de pouvoir préciser de manière concrète comment la correction de l'injustice qui a toujours existé par rapport au thème de référence de la prime de risque professionnel devra être corrigée, mais aussi la réactivation des rubriques immunisées de la rémunération, notamment le transport et le logement devant être payés aux médecins. Par rapport à l'hyper, il est question pour le gouvernement de la République d'examiner la question pour, bien sûr, reconsidérer le prélèvement qui est fait sur la prime de risque professionnel, mais c'est une question éminemment technique qui sera discutée par la cellule technique, et je crois que de ce point de vue, le gouvernement de la République est disposé à faire le pas attendu par les médecins, et nous espérons que la cellule technique mise en place aura à vider la question. Vous comprenez que le préavis de grève a expiré hier samedi 10 juillet 2021. Il est question aujourd'hui que le médecin se réunisse en urgence. Nous sommes dimanche, nous espérons que les assemblées générales seront tenues et que nous pourrons, en temps utile, porter à la connaissance de l'autorité du gouvernement de la République l'option qui sera levée par le médecin. Bien, nous avons toujours l'impression d'être écoutés, mais c'est dans la mise en pratique des options levées que se pose toujours le problème. Les décisions ont été prises, naturellement, nous attendons qu'elles soient concrétisées. Effectivement, nous avons toujours insisté sur la nécessité du dialogue, et nous insistons du dialogue social apaisé. Il ne faudrait toujours pas attendre qu'il y ait des préavis de grève pour pouvoir entamer les dialogues avec les branches syndicales. Le dialogue productif s'instaure le mieux en temps de paix.
C'était le lundi 12 juillet 2021 à Béatrice Hôtel que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a procédé au lancement de travaux sur la revue annuelle 2019-2020 du secteur de la santé en RDC en mode présentiel et visioconférence. Les experts du ministère, du secrétariat général à la santé, les directeurs centraux de la base et des programmes, les membres des organisations de la société civile, le chef de division provinciale de la santé ont pris part à ces assises. Suivez le discours d'ouverture lu par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. C'est parti. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention en distanciel, Monsieur le secrétaire général à la Santé publique, Hygiène et Prévention ici présent, Monsieur l'inspecteur général de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Monsieur le représentant de l'OMS, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ici présents et participants en distanciel, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux ayant en charge de la santé publique participants en distanciel, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ici présents, Madame et Messieurs les chefs de division provinciale ici présents, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile participant en distanciel. C'est pour moi un grand plaisir de lancer ce jour les assises de la revue sectorielle 2019-2020 en vue d'analyser avec toutes les parties prenantes l'action sanitaire de notre pays. Celle-ci est focalisée sur la progression vers la couverture sanitaire universelle. Il est important donc de souligner que la CSU constitue le socle du programme d'action du gouvernement de la République dans le secteur de la santé pour cette mandature 2021-2023. À l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, la RDC a inscrit depuis septembre 2015 aux objectifs de développement durable. Ces objectifs mondiaux font partie du nouveau programme de développement post-2015, intitulé « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Pour le secteur de la santé, l'ODD 3 prône l'accès de tous aux services et soins de santé de qualité avec équité et sans risque de dépenses catastrophiques. Cet objectif sur la couverture santé universelle constitue une priorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un complet développement humain. C'est pour cela que cet objectif de la santé fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée que dirige le Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Mesdames et Messieurs, depuis octobre 2018, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avec l'appui technique et financier de ses partenaires, a produit le Plan national du développement sanitaire 2019-2022. Ce plan stratégique est fondé sur la politique nationale de santé et la stratégie de renforcement du système de santé. Ce plan stratégique dit PNDS, en abrégé, est une réponse adéquate du secteur de la santé aux différents problèmes de santé que rencontre la population congolaise. Ainsi, il consacre le passage de la logique des moyens à celle des résultats par l'identification des actions prioritaires réalistes à haut impact afin d'apporter un changement palpable dans la situation sanitaire du pays et l'état de santé des Congolais. Quelle que soit sa bonne volonté de bien faire, seul le ministère de Santé publique, Hygiène et Prévention ne peut pas arriver à atteindre cette vision. Il faut impérativement la contribution des autres secteurs et des partenaires au développement pour une complémentarité et une conjugaison d'efforts en vue d'atteindre un développement intégral de l'homme congolais. Mesdames et Messieurs, sur le plan national, les années 2019 et 2020, dont nous allons évaluer les résultats lors des présentes assises, auront été marquées par les différentes maladies. Plusieurs actions ont été menées en œuvre grâce
à la contribution de nos partenaires techniques et financiers dont je salue l'engagement. Malgré les conditions particulières de travail imposées par Ebola et par la Covid, ils ont continué à apporter leur appui remarquable au secteur de la santé. En effet, la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola survenue dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et le Ituri depuis le mois d'août 2018 s'est poursuivie tout au long de l'année 2019 jusqu'au premier trimestre 2020. Peu avant la fin de cette épidémie, dans les provinces mentionnées, la 11e épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola est intervenue dans la province de l'Équateur pour s'étendre jusqu'au mois de septembre 2020. Cette 11e vague épidémique a été déclarée terminée en novembre 2020. En sus de ces épidémies récurrentes et persistantes durant l'année 2019 et 2020, le pays a enregistré vers la fin du premier trimestre 2020 les premiers cas de la maladie Covid-19, signalés d'abord à Kinshasa avant de se propager dans 22 des 26 provinces que compte le pays. Et maintenant, toutes les 26 provinces sont touchées. Ceci nécessite que le ministère de la Santé propose des actions à intégrer dans le paquet de soins existants. La lutte contre la Covid-19 ne doit plus rester une action urgente, mais devenir une intervention de routine. Hormis ces maladies épidémiques, le pays continue à faire face à des maladies endémiques qui sont toujours récurrentes. Il s'agit de la malnutrition, de la maladie du sommeil, de la tuberculose, du paludisme et tant d'autres. Cette situation est encore aggravée par la montée de l'incidence de maladies non transmissibles et de l'insalubrité dans les milieux des soins. Cette revue annuelle doit être une occasion pour trouver des solutions idoines à tous ces problèmes de santé. Notre responsabilité est de contribuer au développement de bonnes conditions de vie pour toute la population vivant sur le territoire national. Pour y arriver, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention doit collaborer étroitement avec les autres secteurs et les partenaires au développement, le tout sur un fonds d'engagement communautaire. Chaque citoyen est appelé à contribuer au développement de la nation. Nous sommes pleinement conscients que sans une réponse prompte et adaptée, ciblant les défis clairement identifiés, notre action ne saura porter les résultats escomptés en ce qui concerne la couverture sanitaire universelle. Mesdames et messieurs, la présente revue 2019-2020, dont j'ai l'honneur de lancer l'ouverture solennelle des travaux, est organisée autour du thème central « Investir en faveur de la couverture santé universelle en RDC ». Cette revue est la toute première organisée après l'entrée en fonction du gouvernement de l'Union sacrée dont le programme d'action 2021-2023 a été endossé par l'Assemblée nationale. C'est ici le lieu de rappeler que le programme d'action du gouvernement, dans son pilier 11 relatif à l'amélioration des conditions sociales, rencontre également les objectifs suscités. Pour cette première revue annuelle 2019-2020, mes attentes sont plus tournées vers 5 actions. Prioritairement, à savoir avoir un aperçu sur la mise en œuvre du PNDS en 2019 et 2020, analyser les performances du secteur de santé en 2019 et 2020, évaluer le niveau de préparation et l'impact de la Covid-19, des épidémies en maladie à virus Ebola et d'autres urgences sur le système de santé, dégager les questions prioritaires persistantes relatives à la mise en œuvre de la CSU en RDC, aux flux financiers dans le secteur et à la poursuite des réformes prioritaires, et enfin, disposer d'une synthèse des leçons tirées et recommandations visant à accélérer la mise en œuvre de la PNDS en 2021 et 2022. Mesdames et messieurs, certes les défis sont immenses, mais surmontables, dans un esprit d'engagement collectif et de dévotion de tous pour la nation. Bâtir un Congo plus grand et plus fort passe par la mise en œuvre d'une couverture sanitaire universelle pour toute notre population. Avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers,
ensemble et de manière continue, nous balisons le chemin de la construction du système de santé de ce beau et grand pays, en nous rappelant en tout moment qu'un système de santé solide est un facteur de paix sociale et de stabilité économique pour son développement. Je ne peux qu'encourager et exhorter tous les acteurs du secteur, nationaux et étrangers, à poursuivre l'œuvre commencée afin de lever la tête fièrement à l'échéance 2022. Mesdames et messieurs, sur ce, je déclare ouverts les travaux de cette revue annuelle 2019-2020. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République. Je vous remercie. Briefing sur la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention annoncent l'arrivée pour bientôt de nouveaux types de vaccins, y compris AstraZeneca, dans le cadre de la sensibilisation de la population congolaise contre la Covid-19. Le ministre de la Communication et Médias et son collègue de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont tenu une conférence de presse conjointe ce jeudi 15 juillet 2021 en direct des antennes de la RTNC. Le vaccin ou l'acte vaccinal ne sera jamais une obligation, mais une recommandation. Parce que vacciner contribue à sauver des vies. Vacciner contribue à sauver des vies. La vaccination est maintenant un élément de la riposte. Les pays qui ont vacciné plus de 70% de leur population ont déconfiné et la vie est revenue quasi normale. En République démocratique du Congo, nous avons ciblé 25% de la population. Il s'agit des personnes de plus de 55 ans, des personnes avec des maladies chroniques, des personnes qui sont dans les secteurs de contact, donc beaucoup plus que personnes de santé, de la police et à l'armée. Donc, ceux-là qui se retrouvent dans ces critères-là, avec leurs médecins ou ces personnes-là elles-mêmes, si elles veulent se faire vacciner, doivent se rendre dans les sites de vaccination pour être vaccinés. J'aime bien le terme courir en précipitation, alors que c'était un acte qui était pensé, annoncé en Conseil de ministres. Madame la vice-ministre et moi-même, nous sommes prêtés à cet exercice d'exemplarité. Le 1er juillet, donc, j'ai été visiter la clinique Ngalema. D'abord, c'est un travail régalien de mon ministère. Après une itinérance qui a été faite dans le Bas-Congo, il est de mon devoir également de visiter les infrastructures hospitalières ici, dans la ville-province de Kinshasa. J'ai commencé par Ngalema pour visiter et me rendre compte moi-même de la réalité. À l'issue de cette visite, je me suis fait vacciner. C'est important parce que la population a vu que le ministre de la Santé se fait vacciner. Et vous devez savoir qu'au niveau international, dès lors que vous annoncez vous-même que vous avez augmenté le nombre de cas et le nombre de décès, certains pays peuvent prendre des dispositions. C'est dans la latitude de ces pays. Mais ce n'est pas, il faut que la population le sache, les vols ne sont pas interdits. Vous pouvez voyager, mais vous devez faire un test PCR dans les 72 heures avant le voyage et également vous soumettre au pays d'arrivée à un test au jour 1 et au jour 7 et maintenir ce qu'on appelle une quarantaine de 10 à 14 jours, ça dépend des pays. Nous avons ordonné, par ma signature, en tant que ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le paiement, c'est-à-dire j'ai demandé au ministre du Budget et puis c'est arrivé auprès du ministre des Finances de payer 10 millions de dollars d'arriérés pour le personnel de la riposte. C'est une vérité incontestable. Au niveau du ministre des Finances, sur base des raisons des chiffres, parce que c'est eux qui gèrent les finances de l'État, ils ont payé 2,4 millions qui vont payer en 4 fois. Vous pouvez vous renseigner auprès de tout le personnel de la riposte, ils vous diront que 2,4 millions ont été déjà payés et chaque mois, ils auront le même montant pour liquider les 10 millions d'arriérés des 7 mois que le service de riposte et le personnel avaient réclamé auprès du gouvernement. Lorsque on a commencé à faire des études pour les vaccins, petit rappel, les vaccins classiques prenaient d'habitude 10 à 15 ans. C'est autour de ces années qu'on avait des vaccins. Mais au regard de la pandémie qui a
rapidement pris de l'ampleur et tué énormément de gens. Les études se sont faites en 15 mois. Mais ce sont des études sur fait déjà précédemment réfléchies. Actuellement, tous les vaccins testés agissent quasiment sur un grand nombre de variants, en tout cas sur le variant actuel. Il faut considérer, c'est comme la clé à la serrure. On s'est rendu compte que les vaccins sont des clés qui ouvrent toutes les serrures, pour dire des clés à multiples usages. Les vaccins disponibles au niveau mondial agissent sur tous les types de variants existants. Raison pour laquelle nous continuons et matraquons sur la sensibilisation de la population pour être vaccinée. Nous avons l'avantage d'avoir cette semaine eu la revue annuelle 2019-2020 du système sanitaire de notre pays, effectivement. Mais ce n'est pas qu'en RDC, dans beaucoup de pays au monde, avec la pandémie, la flambée des cas des positifs, des décès. Je vous ai dit que l'OMS a déclaré 4 millions de morts. Il est évident que tous les systèmes de santé s'étaient d'abord focalisés pour sauver des vies. Et c'est vrai que dans cette course pour sauver des vies en lien avec la Covid-19, beaucoup de personnes sont décédées d'autres maladies parce que la prise en charge n'était pas efficiente. Vous vous souviendrez qu'au début, beaucoup de médecins ont refusé de soigner des gens. Beaucoup de médecins ont arrêté de travailler par peur d'une maladie quasi inconnue qui tuait à la seconde. Mais maintenant, la situation est différente. Donc le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, prend en considération toute cette demande résumée à travers vos deux questions, et nous considérons ça et nous allons trouver des solutions pour prendre en charge également tant la malaria que les autres maladies chroniques qui dérangent fortement. Nous avons comparé les courbes en termes d'immunité. On a divisé, par exemple, avec la province de Kinshasa, en Kin Est et Kin Ouest. Si vous prenez une population, un échantillon de la population ici, dans les populations qui sont moins en contact avec beaucoup de germes de manière naturelle en fonction de leur situation de vie, vous contrôlez l'immunité par rapport à nos compatriotes qui vivent dans des milieux assez en difficulté, vous verrez que l'immunité, les courbes se rejoignent. Ça veut dire que le coronavirus, le Covid-19, quand il est arrivé dans notre pays, tout le monde l'a rencontré. Et des hypothèses, d'ailleurs, les plus sérieuses, évoquent une immunité croisée, comme on dit. On a remarqué que les décès et les morts étaient plus ciblés dans un type de population que dans un autre type de population. Raison pour laquelle, aujourd'hui, avec les mutations, nous voyons le nombre des décès et des cas positifs augmenter lors de la troisième vague, même dans les coins reculés. Dans mon propos, vous avez bien entendu que l'immunité post-vaccinale ne court que 8 à 9 mois. Et on espère vacciner un grand nombre de gens au même moment pour empêcher la survenue d'autres variants, d'autres vagues. J'ai bien dit d'autres variants, d'autres vagues, parce que les mutations ne s'arrêtent pas. On peut avoir encore d'autres mutations et une quatrième vague n'est pas exclue. D'ailleurs, dans un des pays européens le plus connu, que je ne citerai pas, on a appelé la population à être alerte contre une quatrième vague qui peut arriver. Nous, ici, avons la prétention de vacciner 25% de la population pour éviter que ça arrive. Nous sommes un pays en construction de notre système sanitaire. Avec les moyens que nous connaissons, nous espérons que nous allons nous arrêter à cette troisième vague. Mais l'important ici, c'est de conscientiser la vulgarisation également de la vaccination, parce que c'est un élément de riposte. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays où vous avez vu le déconfinement se faire, c'est parce qu'ils ont vacciné 70% de leur population. À partir de 18 ans, de manière volontaire, on peut se faire vacciner. Et que dans certains pays, on a baissé la vaccination à partir de 16 ans. Plus bas, non. Donc voilà, la question elle est vidée. À partir des 18 ans, de manière volontaire, on peut se faire vacciner. Mais dans les vaccins accessibles dans notre pays, nous avons eu depuis quelques mois, donc, depuis le mois de mars, comme je vous ai dit, le 2 mars précisément, qu'un seul type de vaccin, l'AstraZeneca, mais fabriqué en Inde, qu'on appelle le Covishield,
que vous avez entendu parler certainement, mais nous attendons d'autres vaccins AstraZeneca, également des vaccins Pfizer, des vaccins Sinovac et Johnson & Johnson. Donc nous vaccinons les gens d'abord de manière libre et volontaire et les personnes pourront y accéder dès lors qu'elles rencontrent les différentes catégories que j'ai dit précédemment. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Madame Véronique Kilumba, a réceptionné un lot important des équipements médicaux offerts par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est samedi 17 juillet 2021 à Kinshasa. Comme vous pouvez le constater, nos efforts à tous ont permis de contenir la première et la deuxième vague, mais malheureusement la troisième vague a occulté nos espoirs. C'est pourquoi ce don de l'UNICEF arrive au bon moment, car il permettra de renforcer les capacités des structures de prise en charge des cas Covid-19 et autres morbidités pour la surveillance, le diagnostic et le traitement des cas simples modérés et sévères. Avec ces matériels, certains centres de traitement Covid seront efficacement équipés pour la réanimation et le suivi médical des cas en ce moment où la RDC enregistre une légère diminution de la pandémie Covid-19, comme l'a annoncé hier le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors du Conseil des ministres. C'est par ici que nous mettons fin à ce magazine consacré à la semaine du ministre. Alors portez-vous bien et surtout respectez le geste barrière.